On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Dojo, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de pli avec une mécanique assez spéciale, c'est qu'on va faire exprès de... On va essayer de perdre des fois des parties pour essayer de construire un meilleur deck pour pouvoir gagner les prochaines. Donc un petit univers à la Ninja, ça a l'air très bien. Dojo. On a aussi reçu plein de decks investigateurs pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Dans le fond, c'est tous des decks de survivants qui sont prêts à jouer. Il y a toutes les cartes supplémentaires pour améliorer justement nos decks dans le cadre des différentes campagnes. Ceux qui connaissent pas Horror Arkham, c'est un jeu de cartes un peu évolutif. C'est un jeu narratif qu'on va pouvoir ajouter plein d'extensions pour vivre plein d'immersions différentes. Donc, c'est super le fun comme jeu. Donc, c'est Horror Arkham, des nouvelles extensions investigateurs. City Tour, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu coopératif qu'il va falloir essayer de faire des trajets d'autobus pour réussir les missions. Donc, un super beau jeu familial coopératif. Donc, c'est City Tour. Wispwood, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un super beau jeu qu'il va falloir aller choisir les différents feux follets. Puis selon les formes de polynômes, on va essayer de voir si on répond à différentes contraintes de placement. Donc un autre beau jeu familial qui est Wispwood. Cthulhu Sombre Providence, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 1 heure pour 14 ans et plus. On va diviser les joueurs en 2 factions qui vont s'affronter pour pouvoir déterminer le destin du pays. Donc, un très beau jeu aussi dans cet univers-là, Cthulhu. Donc, Sombre Providence. 2 nouvelles extensions pour le jeu Dragon Eclipse. Ceux qui ne connaissent pas Dragon Eclipse, c'est un gros jeu narratif avec plein de figurines. Ici, c'est des nouvelles extensions qui vont permettre d'ajouter encore plus de rejouabilité au jeu. C'était des extensions qui étaient incluses dans le fond dans la campagne Kickstarter, mais maintenant sont disponibles en boutique et en français surtout. Télestration pour adultes, c'est un jeu pour 4 joueurs, de 4 à 8 joueurs pour 18 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. Ceux qui ne connaissent pas le jeu Télestration, c'est un jeu très très drôle, super populaire. Ça, c'est vraiment une édition pour adultes et c'est vraiment le jeu du téléphone. En fait, c'est que tout le monde va devoir dessiner quelque chose sur un pad. Ensuite, on va donner notre pad à notre voisin. Lui, sur l'autre feuille, il va devoir écrire ce que le dessin représente pour lui. Il va donner ce pad-là à son voisin. Lui, il va devoir, sur l'autre page, dessiner ce que l'autre a écrit. Donc, tranquillement, le dessin va probablement déraper. C'est ça qui est vraiment drôle. Donc, c'est plein de belles idées de mots à faire deviner et dessiner. Donc, c'est Télestration pour adultes. On a reçu Formaggio, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 14 ans et plus. C'est malheureusement seulement l'édition anglaise, l'édition française n'est pas encore disponible pour le moment. C'est un très gros coup de cœur personnel, j'adore ce jeu-là. Ceux qui connaissent le jeu Fromage, c'est exactement le même jeu, c'est juste pas les mêmes plateaux pour faire les décomptes de points. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut mélanger les plateaux d'un jeu à l'autre entre Fromage puis Formaggio. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie en simultané, donc c'est ça qui est vraiment trippant. Le jeu se joue réellement en 45 minutes et vraiment avec un beau puzzle de stratégie. On va avoir chacun des ouvriers, chaque joueur va jouer seulement que dans la portion de fromage qui est devant lui, le corps du plateau dans le fond qui est devant lui. Et il va pouvoir faire ses actions et après ça, on tourne le plateau et on continue comme ça. Fait qu'on joue toujours en simultané, mais c'est un jeu qui a quand même une bonne interaction entre les joueurs parce qu'on se bloque beaucoup un à l'autre. C'est vraiment une grosse course serrée entre les points dans chaque plateau. Donc, c'est un excellent jeu qui est Formaggio et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.